N'achetez surtout pas de voiture tout de suite. Surtout si vous ne savez pas comment le faire correctement. Le marché de l'automobile a été extrêmement turbulent ces dernières années. Et malgré le fait que les prix des voitures ont baissé, en particulier lorsque vous les comparez à la même époque de l'année dernière, je pense que le printemps 2023 est l'un des pires moments pour acheter une voiture d'occasion. À l'exception de quelques véhicules qui sont en fait une assez bonne affaire à l'heure où je vous parle maintenant. Et dans cette vidéo, je vais donc expliquer pourquoi je pense que c'est le pire moment pour acheter une voiture. Commençant la première raison pour laquelle je pense que c'est l'un des pires moments pour acheter une voiture d'occasion, c'est tout simplement le prix. Le prix des voitures d'occasion. J'en ai parlé à satiété sur ma chaîne. Je serai donc très bref. La deuxième partie de l'année 2022 a été marquée par une baisse des prix des voitures. Mais le premier trimestre 2023 n'a pas été aussi clément. Les prix des voitures ont augmenté. En fait, en février, nous avons constaté une augmentation significative des prix des voitures d'occasion. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les prix des voitures d'occasion ont augmenté au cours des dernières semaines et des derniers mois. Mais pour être honnête, je ne pense pas que l'une ou l'autre de ces raisons soit une source d'inquiétude majeure. En général, je pense qu'il s'agit simplement de fluctuations normales du marché. Il ne faut pas s'attendre à voir les prix baisser semaine après semaine et mois après mois. Bien sûr, nous pouvons l'espérer, mais tant que les prix sont orientés à la baisse sur le long terme, c'est exactement ce que nous devons surveiller et ce à quoi nous pouvons nous attendre. Malheureusement, en janvier et février, le marché de l'automobile a été confronté à une hausse des prix. Je tiens à souligner que nous entrons dans la saison où l'on observe généralement une augmentation de la demande de voitures. Comme une horloge, à cette période, les prix des voitures ont tendance à augmenter un peu parce qu'il y a une demande croissante de la part des gens qui ressentent ce besoin. Cela se produit chaque année au début d'été. Il résulte une augmentation de la demande sur le marché des voitures neuves en France. Par conséquent, il se peut que les prix augmentent à court terme. Donc, si vous remarquez que les prix augmentent actuellement, je pense que c'est à cause de ça. Encore une fois, je ne pense pas qu'il y ait lieu de s'inquiéter. Le prochain sujet que je dois aborder est celui des taux d'intérêt. Il s'agit là d'un gros inconvénient de l'achat d'une voiture dans les conditions actuelles du marché. C'est en fait l'un des avantages du marché automobile en 2021. Certes, en 2021, vous payez un prix exorbitant pour votre voiture, je me rappelle encore, mais au moins vous payez dans le temps des taux d'intérêt très bas. Les taux d'intérêt n'étaient donc pas assez bas pour compenser le coût du véhicule lui-même. Aujourd'hui, en 2023, non seulement les prix des véhicules sont plus élevés qu'il y a quelques mois, mais les taux d'intérêt sont également plus élevés, et bien plus élevés qu'ils ne l'étaient en 2021. Ainsi, aujourd'hui, non seulement vous devez payer une prime sur le véhicule lui-même, mais vous devez également payer un taux d'intérêt plus élevé, ce qui revient à dire que vous êtes pénalisé des deux côtés de l'achat. Les taux d'intérêt sont très élevés actuellement et se rapprochent des 2 chiffres pour certains emprunteurs. À moins que vous ne puissiez bénéficier d'un taux d'intérêt avantageux sur une voiture d'occasion plus récente ou véhicule neuf, il y a plusieurs raisons aujourd'hui de remettre en question l'achat d'une voiture. Il y a quelques scénarios dans lesquels je pense que l'achat d'une voiture aujourd'hui aurait du sens pour lutter contre le taux d'intérêt élevé. Le tout premier scénario est le suivant. Si vous voulez acheter une voiture et que vous souhaitez financer un véhicule pour une période très courte, je parle de rembourser le véhicule en moins d'1 an maximum, d'accord? Si vous avez l'intention d'acheter une voiture, de le financer,
mais de rembourser ce prêt de manière extrêmement agressive, le taux d'intérêt n'aura pas beaucoup d'importance pour vous. Un autre cas de figure où le financement peut s'avérer judicieux est celui où vous pouvez obtenir un taux d'intérêt extrêmement attractif. Dans le domaine de la gestion financière et de l'investissement, on croit depuis longtemps que si vous pouvez obtenir un taux d'intérêt inférieur au moment que vous pourrez gagner en investissant cet argent dans votre entreprise ou sur le marché boursier. Dans ce type de scénario, il peut être judicieux de financer un véhicule plutôt que de le payer. Le seuil exact du taux d'intérêt dont nous parlons dépend de l'achat exact et de l'investissement et de la personne à qui vous vous adressez. Mais il se situe généralement autour des 6%. Dans certaines villes de France, il ne devrait pas dépasser 4%. Par exemple, si vous devez acheter un véhicule et que l'on vous proposait un taux d'intérêt entre 3,5 et 4%, il serait probablement judicieux de financer ce véhicule. Car si vous investissez le même montant, d'accord, sur le marché boursier, vous gagnerez donc plus en finançant ce véhicule. Mais à l'inverse, si vous obtenez un prêt automobile à 10% par exemple, il ne serait pas judicieux de financer ce véhicule car vous investisserez le même argent sur le marché boursier par exemple, mais vous n'obtiendrez pas un rendement supérieur à 10%. Par conséquent, il vaudrait mieux dépenser l'argent en remboursant l'intégralité du véhicule. Les taux d'intérêt ne resteront pas éternellement à ce niveau, mais il est fort probable qu'il le reste dans un avenir proche. Si vous avez besoin d'acheter une voiture et de financer, vous devez donc payer un supplément. Le prochain problème flagrant sera l'amélioration des stocks des concessionnaires. En fait, la pénurie de puces électroniques se résout lentement. Et en raison d'une baisse de la demande, les voitures ne s'envolent pas des étagères. Ce qui a créé des lots importants pour les concessionnaires aujourd'hui. Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Près d'un demi-million de voitures ont été retirées de la production rien que cette année. En 2023, et si l'offre de nouveaux véhicules a augmenté de 68%, les constructeurs automobiles ont encore du mal à répondre à la demande. Cela est dû à la pandémie et à la transition vers les véhicules électriques. L'offre n'est toujours pas revenue à son niveau de 2019. Et même si l'offre ne reviendra peut-être jamais à ce niveau, du moins pour les véhicules neufs, on peut s'attendre à une augmentation des stocks. Et une fois que cela se produira, cela créera un effet de ruissellement sur les prix des voitures. Mais cela permettra également à l'acheteur de disposer d'un meilleur choix de véhicules. Les stocks ont un effet non seulement sur le prix d'achat d'une voiture, mais aussi sur le choix qu'ils ont à leur disposition. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais si je dépense entre 40, 50, 60 000 euros pour une voiture, je veux être sûr que c'est exactement la voiture que je veux acheter. Et à l'heure actuelle, le choix n'est pas très grand. Pour cette seule raison, je pense qu'il vaut la peine d'attendre au moins quelques mois. Mais je suis absolument convaincu que nous sommes à l'aube d'un changement économique massif en France. S'agira-t-il d'une récession ou d'une dépression? Je n'en sais rien. Mais je pense que nous sommes à la veille de quelque chose d'important. Je pense que ces 2 dernières semaines, beaucoup d'entre nous l'ont ressenti. Si vous regardez BFM TV, les licenciements, les faillites bancaires aux États-Unis par exemple, il y a quelque chose dans l'air. Les gens perdent leur emploi. Les défauts de paiement des prêts augmentent. Les gens sont trop endettés. Je pourrais continuer encore et encore. Le marché automobile et son état actuel est tout simplement insoutenable. Et même si je pense qu'il y a un argument pour dire que certains segments de véhicules ne reviendront pas à des prix normaux, par exemple, il y a toujours un argument pour dire que les voitures exotiques ou les voitures de sport haut de gamme ne reviendront pas au niveau d'avant la pandémie. Mais en réalité,
Dans cette vidéo, nous ne parlons pas de Lamborghini ou de Ferrari. Nous parlons du monospace de votre grand-mère, du Ford Focus de votre voisin, qui sont les segments de véhicules que la majorité d'entre nous recherchent. Et ce sont ces segments qui vont s'effondrer dans les mois et années à venir. Les voitures de tous les jours que l'homme moyen, du français moyen, cherche à acheter sont les segments du marché qui seront les plus mis à l'épreuve une fois que nous aurons observé des changements les plus mesurables dans l'économie. Mais en réalité, nous n'en sommes pas encore là. Par conséquent, les prix n'ont pas suffisamment baissé. Et la triste vérité, c'est que je pense que beaucoup des points que j'ai abordés dans cette vidéo créent un scénario effrayant pour les acheteurs potentiels de véhicules. En effet, les personnes qui achètent un véhicule aujourd'hui ne le payent pas seulement trop cher, mais elles payent aussi des intérêts plus élevés sur le véhicule. Et ils vont devoir faire face à un taux de dépréciation accéléré. Par conséquent, ils sont beaucoup plus susceptibles d'être sous l'eau pour un véhicule plus tard. Ce qui peut les mettre dans une situation financière extrêmement effrayante plus tard. Bien qu'il existe un certain nombre de scénarios dans lesquels quelqu'un doit acheter une voiture aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de choix en la matière. Il y a toujours un moyen de faire de manière stratégique et intelligente. Si vous êtes dans ce cas, je vous encourage à acheter une voiture au comptant et en finançant le moins possible le véhicule. Et si vous devez acheter une voiture, assurez-vous d'en acheter une dont la valeur est inférieure à celle du marché. Car même si les prix des voitures sont toujours gonflés, il y a toujours des voitures à des prix inférieurs à ceux du marché actuel. Il suffit de le chercher. Mais cela soulève bien sûr la question de savoir quels sont les véhicules qui, selon moi, sont de bons achats aujourd'hui en 2023. L'un des meilleurs achats sur le marché aujourd'hui sont les Tesla. Les Tesla sont l'une des voitures rares sur le marché dont le prix s'est effondré. Cela est dû au test de prix annoncé par Tesla en début d'année. Et si vous voulez une Tesla d'occasion ou neuve, c'est le bon moment pour l'acheter. Il y a de très bonnes occasions Tesla Model 3 standard de moins de 30 000 € aujourd'hui. D'excellents modèles Y dont moi-même j'ai acquis une toute neuve récemment. Du point de vue valeur marchande comme du point de vue prix, je pense que la marque Tesla est la meilleure actuelle sur le marché. Ensuite, les voitures neuves. Je suis fan de véhicules neufs. Je pense qu'il y a aussi quelques différents scénarios que vous pouvez envisager. Mais la plupart du temps, l'achat d'une occasion est la meilleure pour la plupart des gens parce que moi, aujourd'hui, en tant que loueur de voiture, j'ai plusieurs intérêts à acheter un véhicule neuf dont la récupération de la TVA de 20%, l'accès direct à des usines qui me permettent d'acheter mes véhicules à moins 40% fait que le choix est vite fait. Pour la plupart des gens qui ne sont pas dans le business de la location de voiture, l'achat de véhicules d'occasion est la meilleure option pour eux. Mais si vous êtes quelqu'un qui tient à acheter une voiture neuve et si vous pouvez acheter au comptant et obtenir un taux d'intérêt solide, c'est le moment ou jamais d'acheter une voiture neuve. En supposant bien sûr que vous puissiez vous permettre d'acheter la voiture confortablement et que vous puissiez trouver des offres en dessous de la valeur du marché sur des plateformes tierces. J'achète beaucoup de voitures et j'ai continué à acheter plusieurs véhicules les 2 dernières années. J'ai acheté des voitures tout le long de 2021, tout le long de 2022 et j'ai acheté plusieurs voitures cette année. Mon parc automobile aujourd'hui, il faut plus d'1 million d'euros. Je peux vous dire que vous trouverez des vendeurs qui veulent simplement se débarrasser de véhicules si vous cherchez bien. En fait, ces 3 derniers mois, j'ai acheté des voitures à des concessions qui en avaient marre de ce qui se passait actuellement. Ils étaient prêts à se débarrasser des véhicules. Dans ce cas précis, c'est une excellente occasion de négocier avec le vendeur sur le prix et de prendre le véhicule au bon moment, juste avant la haute saison. Vous pourrez vraiment négocier le prix de manière agressive quand vous êtes dans cette position
parce qu'ils veulent se débarrasser des véhicules qui dorment sur leur parc. J'ai pu tirer profit du vendeur. J'étais face à une situation où le vendeur était prêt à baisser son tarif par rapport à la valeur du marché, ce qui est une grande victoire pour moi. Je vous préviens que vous trouverez plusieurs types de vendeurs. J'ai pu acheter plusieurs voitures à des prix inférieurs au marché actuel. Je vous préviens que vous trouverez ce type de vendeur. Il faudra chercher bien. Ils sont difficiles à trouver et peu nombreux. La plupart des gens sont rigides sur le prix. Mais une fois que vous avez trouvé le vendeur idéal qui veut se débarrasser de ce véhicule, c'est un excellent achat pour vous. Parce qu'il y a des chances que vous puissiez obtenir ce véhicule en dessous du prix du marché, ce qui est toujours une victoire. Ceci étant dit, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez quelque chose à partager avec moi ou simplement un sujet de vidéo, je serais ravi de l'entendre. Vous pouvez le mettre en commentaire. Je réponds à tous les commentaires personnellement moi-même. Et n'oubliez pas, si vous avez apprécié la vidéo, likez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et si vous êtes intéressé par la location de voiture et vous voulez vous lancer dans cette activité, j'organise une masterclass dimanche prochain où je vous explique comment je suis en arrivé là, comment je suis passé de salarié à aujourd'hui gestionnaire d'une flotte de véhicules qui vaut plus d'1 million d'euros et qui m'a permis de pouvoir générer les 2 dernières années plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires. Ce sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vivre et non survivre. Soyons prospères.